Bonsoir frères et sœurs et merci pour votre présence. Bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 20h35, heure locale, heure de Paris. Nous sommes en France. Nous sommes, n'est-ce pas, dans la joie de vous savoir aussi nombreux à être connectés ce soir sur nos médias pour suivre cette émission en direct. Quelle joie de vous savoir aussi affamé du Seigneur, assoiffé du Seigneur. Et quelle joie de vous savoir aussi attaché fortement à la saine doctrine. Nous avons de plus en plus de coups de fil de frères et sœurs qui nous appellent du monde entier et qui témoignent de la manière dont le Seigneur est en train de les éclairer, de les délivrer de la religion, du péché, des démons et de plusieurs maladies. À Dieu seul, notre Maître, soit gloire, louange, honneur et majesté. Père, au nom de Yeshua, nous te bénissons, nous te prions en ton nom, Seigneur, Père, de, Seigneur, nous diriger dans tout ce que nous allons entreprendre. Nous te confions, Seigneur, sur cette émission. Nous voulons, Seigneur, te voir, toi seul, élevé, à jamais. En ton nom, Adonai, Yeshua, Dieu d'Israël, nous te prions. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, on est en compagnie des frères et sœurs. Et il y a trois pasteurs, donc il y en a un troisième, donc il y en a le troisième arrive, donc il est sur la route. Et donc on va entendre des témoignages, on va écouter leurs propos, comment le Seigneur les a délivrés, n'est-ce pas, de la religion, délivrés de la mauvaise semence. Et il y a également certainement des pasteurs qui vont nous appeler ce soir pour témoigner également de la manière dont le Seigneur les délivre, notamment un pasteur qui va nous appeler depuis l'Angleterre, depuis Londres, et qui vient de, n'est-ce pas, découvrir aussi le message et qui l'avait déjà dans son cœur, et quand il a suivi les enseignements, il a été convaincu aussitôt par le Seigneur, et il va témoigner lui-même de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Voilà, frères et sœurs, donc vous pouvez, si vous le pouvez, appeler vos amis pour qu'ils se connectent afin de pouvoir suivre cet enseignement. Voilà, donc on va, n'est-ce pas, introduire cette émission par un verset que nous allons prendre, n'est-ce pas, dans 1 Pierre chapitre 2. Alors pourquoi on commence par Pierre? Parce que Pierre avait reçu de la part du Seigneur la charge de paître le troupeau, n'est-ce pas? À 3 reprises, le Seigneur lui a dit « Paie mes brebis ». N'est-ce pas? Paie mes brebis et paie mes agneaux, le Seigneur lui disait. Donc 1 Pierre chapitre 2, verset 25. Alors, si quelqu'un peut, ce qui veut bien nous le lire, donc ce serait avec joie. 1 Pierre chapitre 2, verset 25. Voilà, quelqu'un l'a-t-il trouvé? Donc on va gagner du temps à chaque fois. Nous lisons le livre du Pierre. C'est allumé, le micro, c'est parfait. Voilà. 1 Pierre chapitre 3 au 25e verset. Chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 au 25e verset. Voilà. Je lis au nom du Seigneur. 1 Pierre 2, 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et les gardiens de vos âmes. Voilà. Pierre, n'est-ce pas, à qui le Seigneur avait confié la charge, n'est-ce pas, du troupeau. Dans Jean 21, à 3 reprises, le Seigneur lui disait, n'est-ce pas, le Seigneur lui a dit au verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux, paie mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, paie mes brebis. Alors, il y a une corrélation ici, il y a une corrélation entre l'amour que nous sommes censés avoir pour le Seigneur et le fait de paître les âmes. Vous voyez, à 3 reprises, le Seigneur va poser la question à Pierre. La première question, n'est-ce pas, le Seigneur va utiliser le verbe philéo,
hein, donc pour parler de l'amour, un verbe un peu moindre, hein, n'est-ce pas? Philéo, c'est aimer, avoir de l'affection. Et Pierre, naturellement, va répondre, oui Seigneur, je t'aime. N'est-ce pas? Et pour la deuxième fois, n'est-ce pas, le Seigneur, lors de la deuxième fois, le Seigneur va, n'est-ce pas, utiliser le verbe agapéo, un verbe beaucoup plus profond, l'amour désintéressé, l'amour, n'est-ce pas, qui vient du Seigneur seul. Et il lui pose pour la deuxième fois la question, mais en se servant du verbe agapéo, m'aimes-tu? Pierre dira, n'est-ce pas, avec un peu d'hésitation, oui, je t'aime. Et la troisième fois, le Seigneur va utiliser le même verbe agapéo, m'aimes-tu? Et c'est un amour tellement fort. Et Pierre dira, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses et tu sais que je t'aime. Et et à chaque fois, le Seigneur lui disait, paie mes brebis, paie mes agneaux, voyez, paie mes brebis. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas réellement paître le troupeau de Dieu si on n'aime pas le Seigneur. Voyez, si on n'aime pas le Seigneur, on ne peut pas paître le troupeau du Seigneur. Donc Pierre va recevoir, n'est-ce pas, cette mission. Et au verset 18, en vérité, lui dira le Seigneur, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. N'est-ce pas? Et Pierre est en train d'être libéré ici de son triple reniement. Et ensuite, le Seigneur lui confie cette charge de paître le troupeau. Et j'insiste, on ne peut pas paître les âmes du Seigneur si on n'aime pas Dieu. Et cet amour-là, Dieu seul peut le donner. Et il est dit dans Romains 5,5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. N'est-ce pas? Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, Paul dit que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, n'est-ce pas, sont touchés par un esprit, celui de l'égarement, l'esprit d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge. Donc si beaucoup de pasteurs ne veulent pas confesser le péché, ne veulent pas revenir à la vérité, sachez qu'ils n'ont pas simplement l'amour du Seigneur, l'amour pour le Seigneur, et ils sont touchés par l'esprit, n'est-ce pas, d'égarement. Alors, Pierre, justement, dans 1 Pierre 2,5, il parle aux brebis du Seigneur. Rappelez-vous bien qu'il était établi apôtre. Il était aussi établi comme pasteur, berger, n'est-ce pas? Et alors Pierre va écrire justement à ses brebis, à ses agneaux. Qu'est-ce qu'il va leur dire? N'est-ce pas? Il dit, nous étions comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Parce qu'il y a plusieurs voies. Chaque berger vient avec sa voie. N'est-ce pas? Comme la voix de Caïn. Il y en a, ils ont suivi la voix de Caïn, nous dit la parole. Voyez? Donc chaque pasteur a aussi sa voix. N'est-ce pas? Et la Bible dit que beaucoup seront, n'est-ce pas, égarés. Plusieurs les suivront dans leur égarement. Donc vous voyez bien que, mes amis, Pierre dit ici que chaque brebis, ces brebis, suivaient chacune sa voix, chacune son maître. Et Pierre dit maintenant, nous sommes retournés vers, n'est-ce pas, le berger, poimen en grec, c'est-à-dire le pasteur. Attention, il utilise un terme, le souverain pasteur, c'est-à-dire le pasteur des pasteurs. Pierre, qui était établi apôtre, pasteur, ancien, on le verra, il reconnaît qu'il y a un autre pasteur qui est au-dessus de tous les autres pasteurs. Il dit que nous sommes retournés vers le souverain berger et le gardien de nos âmes, dans 1 Pierre 2, 25. Il utilise un autre terme grec, épiscopos, traduit par surveillant, gardien, évêque, pour parler de Yeshua. Et ce terme-là, épiscopos, est traduit également par bishop en anglais. Pierre nous apprend que Jésus est le pasteur des pasteurs. Et il est également, mes amis, le surveillant, le gardien, l'évêque, le bishop de toutes ces brebis. Pierre, frère, sœur, qui a reçu son mandat directement de la part du Seigneur pour diriger les âmes, Pierre, mes amis, a demandé à ses âmes d'aller plutôt vers le Seigneur. Amen. Vous vous rendez compte? Pierre ne s'est pas accaparé des âmes. Il n'a pas cherché à les contrôler, à les garder sous son autorité. Au contraire, il le reconnaît, n'est-ce pas, qu'il était limité
et il les a, n'est-ce pas, envoyés vers le Seigneur. Et dans 1 Pierre chapitre 5, verset 1er, il dit aux anciens, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ. N'est-ce pas? Il dit, paissez le troupeau de Dieu qui vous est, n'est-ce pas, qui vous a été confié, non comme dominant sur le troupeau, non pour un gain sordide, mais en étant des modèles du troupeau. Et ça, c'est terrible, frères et sœurs. Pierre, le grand apôtre, a reconnu ses limites. Il a présenté le pasteur des pasteurs aux âmes qu'il dirigeait. Maintenant, nous sommes retournés vers le berger et le gardien de nos âmes. Quelle leçon d'humilité pour ce grand homme de Dieu. Quelle leçon d'humilité, frère. Aucun pasteur dans la Bible, aucun apôtre, aucun prophète authentique n'a cherché à garder les âmes sous son autorité. Cette vision complètement démoniaque qui veut que les chrétiens restent des bébés, des enfants de leur pasteur. Il faut qu'on arrête avec cette mentalité complètement, mes amis, erronée, satanique, diabolique, où des pasteurs vont se mettre au-dessus des chrétiens pour les appeler matin, midi, soir. C'est mon fils, c'est ma fille. Il faut qu'on arrête avec cette mentalité-là. Ça maintient les gens dans, n'est-ce pas, l'immaturité, dans la bassesse, dans l'enfance, mes amis, dans la dépendance vis-à-vis des hommes. Vis-à-vis des hommes. Et avec la culture humaine, la culture européenne, la culture africaine, qui veut que tout le monde soit appelé papa, ben, on commence à dominer comme ça, à se mettre au-dessus, hein, à écraser, n'est-ce pas, les frères et les sœurs. Et ça, ce n'est pas correct, frères et sœurs. Donc, il faut qu'on revienne à l'évangile pur. Pierre, pourquoi va-t-il présenter Yeshua comme étant le berger, le souverain berger? C'est simple. Dans Jean chapitre 10, Jésus-Christ a dit quelque chose de clair. Il a dit qu'il est, on va le lire, hein, donc avant d'écouter les témoignages des uns des autres, il faut d'abord qu'on vous présente le vrai pasteur. Amen. Voilà. Jean chapitre 10. En vérité, je vous le dis, verset 1er, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte ailleurs, par ailleurs, est un voleur et un brigand. Le Seigneur est en train de traiter, n'est-ce pas, qualifier de dire que ceux qui, mes amis, montent par ailleurs sont des brigands et des voleurs. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc vous avez des pasteurs brigands, des pasteurs voleurs. C'est le Seigneur qui le dit, ce n'est pas Shora qui le dit. C'est la Bible, vérifiez dans vos Bibles. Et qui sont ceux qui montent par ailleurs? En fait, c'est par la fenêtre. Ceux qui entrent par la fenêtre. C'est-à-dire par les dénominations, ceux qui sont ordonnés pasteurs alors que Dieu ne les a pas appelés. N'est-ce pas? Ceux qui ne sont pas établis par Dieu. Yeshua dans Jean 15, il dit, c'est moi qui vous ai appelé, c'est moi qui vous ai choisi, hein, et appelé, et envoyé, et établi, afin que vous alliez, et que vous portiez de fruits, et que vos fruits demeurent. Donc les brigands, les voleurs, ce sont ceux qui se sont établis eux-mêmes, ou ils ont été établis par les hommes. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Qui est celui qui entre par la porte? Eh bien, c'est Yeshua. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il est le seul à être passé par la porte parce qu'il est lui-même la porte. Et ensuite, il dit, le portier lui ouvre la porte. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Voilà, frère, un vrai pasteur. Il n'enferme pas les chrétiens dans un bâtiment. Amen. Voilà une des caractéristiques du vrai pasteur, mon frère Nicolas. Jésus a dit, hein, d'abord, ici, il dit qu'il est rentré par la porte. Première caractéristique, être passé par la porte. Or, cette porte-là est étroite. Entrer par la porte étroite, nous dit Matthieu chapitre 7. Voyez? C'est-à-dire la croix, littéralement. Ici, la porte, là, c'est la croix. Ce qu'il faut comprendre. Voilà. Et si vous lisez dans Néhémie chapitre 3, lorsque les enfants d'Israël étaient revenus de l'exil, avant de reconstruire les murailles, n'est-ce pas, de Jérusalem, ils avaient d'abord commencé par reconstruire, n'est-ce pas, la porte des brebis.
C'est la porte par laquelle entraient les brebis pour être immolées, n'est-ce pas, sacrifiées dans le temple. Et c'était une porte étroite. C'est la croix, c'est l'image de la croix. Donc, le vrai berger, Yeshua, passe par la croix pour ses brebis. Donc, un vrai pasteur, c'est celui qui souffre pour les autres. C'est celui qui se dépouille pour les autres. C'est celui qui nourrit les autres. Et il n'est pas là pour être nourri par les brebis. N'est-ce pas? Il n'est pas là pour être engraissé par les brebis. Ce sont des brigands qui sont engraissés matin, midi, soir comme ça. N'est-ce pas? Vous devez amener la nourriture chez eux. Eux, ils n'amènent jamais la nourriture chez vous. Alors que le verbe paître, c'est trouver du pâturage pour les brebis. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ce sont les brebis qui trouvent du pâturage pour les bergers, qui sont engraissés, qui n'arrivent plus à marcher, à avancer, qui sont assis, n'est-ce pas? Qui sont en voyage à gauche, à droite. Ils sont engraissés, sont devenus gras, au point où ils n'arrivent même plus à marcher. N'est-ce pas? Nous devons revenir à la parole. Nous voulons d'abord vous présenter la vraie, mes amis, parole, la doctrine, la sainte doctrine. Le vrai pasteur. Ensuite, vous-même, vous verrez les témoignages des pasteurs ici. Voilà, il faut qu'on revienne à la parole. Je sais que beaucoup de pasteurs sont connectés. Ceux qui aiment le Seigneur, vous n'avez pas le choix. Vous finirez par vous plier devant la parole. Et la parole dit, frère, n'est-ce pas? Donc, première caractéristique, il passe par la porte. Deuxième caractéristique, il dit, mes amis, et le berger appelle chaque brebis par son nom. Est-ce que le pasteur de l'église où tu vas, est-ce qu'il connaît ton nom? Ça fait 10 ans que tu pries là-dedans. Est-ce qu'il te connaît? Non. Donc il n'est pas ton pasteur. Il n'est pas ton pasteur. Quand est-ce que vous allez comprendre que les hommes ne sont pas nos pasteurs? Les pasteurs hommes ne sont que des frères. Des frères que Dieu a établis, ils ne sont pas plus importants que vous. C'est ce qu'il faut comprendre, frère. Il y a un seul qui est au-dessus. C'est Jésus, c'est la tête. Dans un corps, il y a un seul, mes amis. Il y a un seul, mes amis, n'est-ce pas, membre qui est à la tête, qui est au-dessus. C'est la tête. Regardez un corps humain. Regardez, c'est votre tête qui est au-dessus. La main n'est pas au-dessus. Même si vous levez la main comme ça, le bras finira par se fatiguer. Mais la tête ne tombe jamais parce que c'est sa place. N'est-ce pas? C'est ça qu'il faut comprendre. Frère, que Dieu nous aide. Alors, la deuxième caractéristique, c'est quoi ici? C'est que le berger appelle chaque brebis par son nom. Cela veut dire que toi, mon frère qui me suit ce soir, toi, ma soeur, si tu crains Dieu, Jésus qui est ton bon pasteur, ton vrai pasteur, il te connaît par ton nom. Donc, tu n'as pas besoin qu'un pasteur homme te connaisse. Non. Non. Donc, quand il t'appelle par ton... Voilà pourquoi quand tu nous appelles par nos noms. Un jour, j'étais sur mon canapé, une après-midi comme ça, j'entends une voix. Quoi et tout, prêche ma parole. Frère, je me suis retourné dans tous les sens, tourné, retourné, tout ça. C'était mon père qui m'appelait. Oui, il connaît, il nous appelle par nos noms. Voilà. Ça, c'est la deuxième caractéristique. C'est le berger connaît ses brebis. Troisième chose, n'est-ce pas? On nous dit que les brebis appartiennent au berger. Donc les brebis n'appartiennent pas à une dénomination. Tu n'appartiens pas à ton pasteur. Tu n'appartiens pas à ton église locale. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Cela veut dire que tu peux ne pas aller à cette assemblée pendant un mois si Dieu te demande d'aller faire autre chose. N'est-ce pas? Tu es libre, personne ne doit te donner des ordres. Tu avertis les frères et sœurs, Dieu me demande de faire quelque chose, vous ne me verrez pas pendant quelque temps. Pour qu'ils soient au courant simplement. Ok. Parce que tu appartiens à quelqu'un. Et comme tu appartiens à Jésus, il peut te faire faire des choses selon sa volonté. Amen. Voilà. Parce que tu lui appartiens. Troisième caractéristique, mes amis. Il conduit les brebis dehors. Or, toi, depuis 10 ans, tu n'es pas sorti de ton assemblée. Si tu oses aller voir ailleurs, ton pasteur, s'il apprend, ça devient un problème. Tu ne vois pas que tu es en prison. Convocation. Pourquoi es-tu parti là-bas? D'ailleurs, on voit même le frère, notre frère José, le pasteur, n'est-ce pas, parce qu'il vient à cette émission pour confesser, pour demander pardon au Seigneur au peuple, qu'il a dépouillé hier avec les fausses doctrines, comme nous autres dans le passé. Des pasteurs l'appellent pour lui dire, on a appris que tu es égaré, qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Tu te rends compte? C'est-à-dire, il va s'apercevoir lui-même qu'il a été en prison, qu'il était contrôlé. Jésus nous sort dehors. Pourquoi dehors? Parce que Christ nous dit, Hébreux 12, pour nous sanctifier, Hébreux 13, 12,
il nous a, n'est-ce pas, il est mort hors le camp, hors la ville. Comme le bouc émissaire, hein, était, mes amis, sur qui on transférait le péché du peuple, il était chassé dans le désert. C'est l'image de Jésus-Christ, de la résurrection. Et le bouc qui était égorgé, c'est l'image de la mort. Vous voyez, il y en avait deux. Un égorgé, c'est la mort. L'autre qui était parti dans le désert, c'est la résurrection. Pour aller chercher qui? Pour aller chercher, mes amis, les serpents que nous étions, pour nous transformer en des brebis. Voilà la grâce du Seigneur. Ça, c'est magnifique. Frères et sœurs, le berger sort dehors, il nous conduit dehors. C'est-à-dire, il nous sort de la dénomination. Vous voyez? Il nous amène, mes amis, dans les rues, ici et là, pour aller chercher les perdus. Il nous conduit dehors. Voilà, mes amis, une autre caractéristique du bon berger. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle. Alors toi, tu marches derrière ton pasteur, mais moi, je préfère marcher derrière Jésus. Tu vois? Alors, il marche devant, pourquoi? Parce que pendant la marche, on va rencontrer toutes sortes d'obstacles. Et Jésus, n'est-ce pas, donc remporte des victoires et nous rentrons dans ces victoires. Voyez, frère, il écrase devant nous les scorpions, les serpents, et nous marchons sur les cadavres. Voyez, frère, c'est ça. Il marche devant, pas derrière. Il est devant. C'est lui notre conducteur, Madeleine. C'est lui. Ça, c'est terrible, frère. Et la parole nous dit, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce que tu connais la voix de Jésus, toi? Est-ce que tu connais sa voix? Les brebis ne suivent pas n'importe qui. Voilà pourquoi pendant 5 ans, tu as suivi cet homme. Mais quand le temps de la révélation était arrivé, tu t'es détourné de lui. Il n'a pas compris pourquoi. Parce que tu n'appartiens pas à lui, tu ne lui appartiens pas. Tu appartiens à quelqu'un d'autre, à Yeshua. Et frère, la Bible dit, elles ne suivront point un étranger. Voilà pourquoi les vrais enfants de Dieu, ceux qui ont pour Jésus-Christ, qui ont comme pasteur, Jésus-Christ comme pasteur, même si pendant 1 mois, 2 ans, 3 ans, ils ont suivi un étranger parce qu'ils n'avaient pas la connaissance, mais quand la vraie voix, la voix du maître se fera entendre, ils vont la suivre. Le Seigneur nous dit la parole, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est normal parce qu'ils n'étaient pas ses brebis, hein, ses chefs. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Mais vous voulez quoi encore? Ici, on ne parle pas d'apôtre, prophète, docteur, je ne sais pas quoi là. Yeshua se présente comme la porte. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit? Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Quand c'est Jésus, voilà, là c'est le Seigneur qui parle, hein. Les pasteurs disent non, c'est la sagesse. Mais quand c'est les hommes qui disent, voilà, Jésus dit que vous êtes des brigands, c'est écrit. On dit non, il faut la sagesse, il n'y a pas l'amour. Donc les étrangers là sont des brigands, des voleurs. Et le Seigneur a dit tous ceux qui étaient venus avant, ben, bien sûr, ils sont venus avec l'offrande du prophète, soi-disant. C'est-à-dire, hein, n'est-ce pas, ils ont déformé Galates 6:6, que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ils sont arrêtés là, ils ont mis devant, mes amis, devant vous, des corbeilles, des paniers d'offrandes, et vous imposant, n'est-ce pas, en vous imposant de leur donner un impôt. Ce sont des brigands, ce sont des voleurs. Vous voyez? Ça, c'est plus le côté africain qui font ça là. Les Français sont beaucoup plus subtils. Vous voyez, les pasteurs français sont beaucoup plus, n'est-ce pas, voilà, ça dépend. Ceux qui visitent un peu l'Amérique là-bas, quand ils reviennent, ben, ils sont tordus comme les Africains. Voilà. Donc, malheureusement. Alors, frère, il faut qu'on revienne à la parole. N'est-ce pas? Des brigands, parce qu'il vous a imposé l'impôt qu'on appelle la dîme. Il vous a imposé des offrandes bizarres, actions de grâce. En Afrique, quand quelqu'un a son diplôme, certains pasteurs lui demandent de faire une action de grâce. Quand il y a le mariage, action de grâce. Mais ils ne se rendent même pas compte que le mot action de grâce, shlem en hébreu, signifie simplement l'offrande de la paix. N'est-ce pas? Le shlem ou shalom. Voyez? Cette offrande-là préfigurait l'ensemble de l'œuvre de la croix. Parce que selon Lévitique 3 et 7, le sacrificateur de l'époque, souvent le sacrificateur de l'époque, prenait l'épaule et la poitrine de l'animal qui était présenté,
Dieu, n'est-ce pas, prenait la graisse qui était brûlée sur l'autel et la personne qui amenait cet animal prenait le reste. Donc Dieu, le souverain sacrificateur et celui qui offrait l'animal en question participaient à cette offrande. En fait, cette offrande préfigure également la Sainte Seine, le repas du Seigneur, la communion. C'est l'offrande de la communion. L'offrande de communion entre Dieu et son peuple. Vous voyez, frère, il n'était nullement question de l'argent. Nullement question de l'argent. C'est la Sainte Seine, tout simplement, cette offrande. Voilà comment des bishops africains ont déformé cet évangile. Mes amis, ils vous imposent maintenant l'offrande d'action de grâce. Et cette offrande d'action de grâce, est-ce que vous savez que le mot action de grâce signifie aussi, ce terme-là signifie aussi béni Dieu, littéralement. Action de grâce égale béni Dieu. Donc celui qui rend des actions de grâce, littéralement, il bénit Dieu. Pourquoi? C'est une offrande de reconnaissance, de remerciement. Or, quand vous faites des offrandes d'action de grâce à vos pasteurs, cela veut dire que vous reconnaissez qu'ils sont vos dieux. Que les bénédictions que vous avez reçues proviennent d'eux. C'est terrible, c'est une insulte, c'est une abomination, c'est de l'idolâtrie. Et que ces pasteurs se repentent d'avoir pris la place du Seigneur et ils sont devenus de ces fêtes des antichrists. Voyez frère, c'est terrible. Vous voyez, quand Yeshua, quand il a pris le pain la veille de son arrestation, il est dit qu'il a rendu, n'est-ce pas, grâce au Seigneur. Et littéralement, dans le grec, littéralement, il est dit, il a béni Dieu d'avoir permis à ce qu'il y ait ce repas de la délivrance. Alors, que tous ces pasteurs qui ont pris l'argent des offrandes d'action de grâce se repentent aujourd'hui, la frère, c'est terrible. Parce que s'ils meurent comme ça, ils vont en enfer. Parce qu'ils s'attribuent les mérites du Seigneur. L'adoration qui revient au Seigneur seul. Voyez, frère? Et l'action de grâce par excellence qui a été offerte au Père, c'est le corps de Yeshua. N'est-ce pas? Alors, quelle action de grâce allez-vous encore demander au peuple? N'est-ce pas? C'est grave. Et Yeshua dit que tous ceux qui étaient venus avant lui étaient des brigands, des voleurs. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Il trouvera des pâturages. Aujourd'hui, dans les églises, dans beaucoup d'églises, le pâturage devient rare. Tout ce que l'on trouve, c'est des coloquintes sauvages. Un enseignement humain, humaniste, basé sur l'homme, l'homme de Dieu. Hein? Servez l'homme, servez l'homme. Venez, attachez-vous au pasteur. Dieu vous bénira. C'est une, mes amis, déformation de l'évangile. Yeshua dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis venu afin que mes brebis, voyez. Alors frère, ici, ce passage-là a souvent été utilisé pour parler de Satan. Mais frère, laissez-moi vous dire, il est d'abord utilisé ici pour parler des brigands et des voleurs, c'est-à-dire les faux bergers, les faux pasteurs. Jésus dit qu'ils viennent pour égorger. N'est-ce pas? Pour détruire et dérober, voler. Voilà pourquoi ils vous ont volé vos mariages. Ils vous ont volé vos maris, vos femmes. Ils vous ont volé vos voitures. Ils vous ont volé vos maisons, tout ça. Ben, ils vous ont égorgé. Vous savez, dans Amos, n'est-ce pas? Dans Osée, quand Dieu dit mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que le verbe détruire là-bas en hébreu signifie littéralement égorger? Bah oui, littéralement le Seigneur dit mon peuple est égorgé par les loups ravisseurs parce qu'il n'a pas la connaissance. Le problème est là. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu des prophètes comme Balaam qui sont venus, n'est-ce pas, pour voler le peuple, dévorer le peuple. Vous voyez? Pour faire construire des hôtels aux gens. Regardez le nom des pasteurs qui vous demandent de construire des hôtels pour être bénis. C'est de la sorcellerie, frère. C'est de la magie noire. N'est-ce pas? C'est terrible. Et le Seigneur dit, hein, n'est-ce pas, ils viennent pour égorger, détruire et voler. N'est-ce pas? Et au verset 11, il dit, je suis le bon berger. Amen. Je suis le bon. Ici, nous avons plusieurs caractéristiques du bon berger. Je suis le bon berger. Donc, s'il dit qu'il est le bon berger, le contraire de bon, c'est quoi? Mauvais. Donc, c'est qu'il y a des mauvais bergers. Ah. C'est important de souligner les choses, frère. Jésus dit qu'il est le bon berger. S'il a dit qu'il y a des brigands, des voleurs, mais il parlait de qui ici? On parle des voleurs, des brigands, à votre avis? Il parlait des scribes, des pharisiens, des sadducéens. Qu'il a traités comme des voleurs, des brigands, des religieux, qui disaient aux gens de payer la dîme, de la nette, du cumin et de la rue.
et qui négligeait ce qui était plus important dans la loi. C'est le Matthieu 23. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, frère. C'est ce que beaucoup de pasteurs font. Ils vous mettent la corde autour du cou pour payer la dîme. Ils vous demandent de bénir leur ministère, de payer leur voyage, hein, de faire des courses pour Jésus. Tout ça, vous devenez leurs serviteurs, leurs esclaves. Voyez, frère, et l'heure est grave. Et là, mes amis, qu'est-ce que la parole nous dit? Eh bien, ils vous ont égorgé, ils vous ont dépouillé, ils vous ont volé carrément. Et bien voilà, c'est ce qui se passe, mes amis. Et Yeshua dit qu'il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Il donne sa vie. Voilà une des caractéristiques principales du bon berger. Il donne sa vie. La chose la plus importante que nous ayons, c'est quoi? C'est la vie. Voyez? Mais si déjà vos bergers humains vous dépouillent financièrement, alors pensez-vous vraiment qu'ils soient capables de vous donner leur vie? Hein? Pas du tout, frères et sœurs. Ils vous volent, ils vous dépouillent. Ils dépouillent vos mères, vos pères, vos parents, vos mères, vos sœurs, vos frères, vos enfants, vos filles, vos fils. N'est-ce pas? Et le Seigneur dit qu'il est le bon berger. En fait, littéralement, il a renvoyé les gens à Psaume 23. Le tétragramme. Yod, et, Wav, Vav, n'est-ce pas? Et la lettre E. Le tétragramme. Yod, la main. La lettre E, c'est la louange. La lettre Wav, c'est le clou. La lettre E, qui est la dernière lettre, mes amis, c'est la lettre louange. Voyez, la louange au début, la louange à la fin. L'adoration, tout ça, louange, adoration. Ça, c'est la même chose en fait. Hein. Quand on loue, on adore le Seigneur. Et donc, vous vous rendez compte, frères et sœurs? C'est l'alpha et l'oméga, c'est louange au début, louange à la fin. Créé pour être loué, pour adorer. Et le jour de la mort, on loue encore le Seigneur. À la naissance, on loue Dieu. Le jour de la mort, on loue Dieu. Et Dieu, mes amis, c'est ça. Donc, la lettre, mes amis, le tétragramme. Le tétragramme est présenté comme étant le bon berger de David. Le tétragramme, traduit malheureusement par défaut, mal traduit par l'Éternel, par Olivetan, cousin de Calvin au XVIe siècle. Mes amis, c'est le tétragramme et c'est le nom de Yeshua. Yeshua veut dire littéralement, comme vous le savez, le tétragramme s'est manifesté. Le tétragramme s'est manifesté pour nous sauver. Et Yeshua dit ici qu'il est le bon berger. Or, mes amis, il ne peut pas y avoir deux bons bergers. D'accord? Donc, il se présente comme étant le bon berger. Écoutez bien, comme le bon berger. Donc, tous vos pasteurs que vous suivez ne sont pas des bons bergers. Moi, je ne suis pas le bon berger. Amen. Donc, ne me suivez pas. Vous serez déçus. Je vous dis, hein, moi-même, j'ai un berger. Je suis une brebis. Ne me suivez pas comme un berger. Je suis une brebis. Voilà. C'est pour cela ceux qui veulent s'attacher à moi, mes amis, je vais vous dire quelque chose, ça va vous choquer. Je les rembarre carrément. Là. Parce que si vous êtes idolâtre, je veux carrément vous rembarrer, vous envoyer paître. Parce que nous ne voulons pas prendre la place de Jésus. Nous ne voulons pas être élevés à la place de Jésus, frère. Non! Nous sommes des brebis. Voyez? Tous. Le plus grand bishop de la terre est d'abord un agneau. Voilà. Il ne faut pas qu'il l'oublie. Nous broutons de l'herbe. Il n'y a que le maître qui ne broute pas. Voilà. Tous ces bêlements, tout ça. Il n'y a que nous qui poussons des bêlements, tout ça. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on revienne à l'évangile. Qu'on quitte un peu nos costumes, nos cravates. Qu'on quitte un peu toutes ces soutanes, le collet clérical. Et que ces prêtres catholiques se rendent compte également qu'ils sont appelés à être des brebis. Mais malheureusement, ils sont plutôt des loups ravisseurs. On verra cela. Voyez, frères, des loups cruels, ravisseurs. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. N'est-ce pas? Que Dieu nous aide. Et le Seigneur, il dit qu'il est le bon berger. J'insiste là-dessus. Le bon berger. Qui est ton pasteur ce soir? C'est Jésus. Amen. Si on te pose la question, c'est qui ton pasteur? Réponds naturellement, c'est Jésus. Qui est ton apôtre? C'est Jésus. Qui est ton leader? C'est Jésus. Qui est ton conducteur? Le Saint-Esprit. Voilà. Qui est ton enseignant? Le Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. C'est dans la Bible, frère. D'accord? Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Je suis le bon berger. Il le répète encore. Ah frère.
Les mercenaires, quand ils voient un danger, ils se sauvent. C'est pour cela, mes amis, les mercenaires en Côte d'Ivoire qui entouraient le président Babo, quand ils ont appris que les Français arrivaient, ils se sont sauvés au Ghana. Les Guy Vincent Koja, ils se sont sauvés au Ghana. Ce sont des mercenaires. Mes amis, les Wafo, tout ça, Raoul, des mercenaires. Ils ont quitté la Côte d'Ivoire. Ils ont laissé seul le président dans son bunker. Ils lui ont dit, tu es David et la France, c'est Goliath. Ah, la confusion, frère. Chacun pour soi. Et une fois que le président est mis à la CPI ici en Hollande, eh ben, les mercenaires, petit à petit, reviennent en Côte d'Ivoire. En négociant avec le nouveau pouvoir. Voyez, en lui faisant allégeance. Et voilà de nouveau les brebis qui sont tondues matin, midi, soir. Mes amis sont encore retournés dans ces prisons pour, mes amis, les adorer. Oh, Dieu sauve la Côte d'Ivoire. C'est grave. Que les Ivoiriens qui nous entendent ce soir se réveillent aussi, parce que vraiment, c'est quand même grave. C'est quand même impressionnant. Oh, Dieu sauve-nous. Frère, c'est terrible. Ils se sont sauvés. Quand il y a un danger, les pasteurs se sauvent. Les faux. Mais Jésus est resté seul. Quand on l'a arrêté, Pierre même s'est sauvé. Parce qu'il n'était pas un bon berger. C'est pour ça qu'il a reconnu en disant, non, le bon berger, c'est lui. Pierre s'est sauvé. Jean, il avait une tunique, frère. En dessous, il n'avait rien. Pas de caleçon. Quand on l'a attrapé, il a laissé sa tunique, il s'est sauvé nu. J'imagine quand il est rentré chez lui pour frapper à la porte, maman, ouvre-moi. Mais mon fils s'est retourné nu comme ça. Là. Où est ton vêtement que je t'ai acheté? Maman, il faut laisser tomber. Chacun pour soi. Et Dieu pour tous. On connaît cet adage. On connaît Frère, c'est terrible. L'heure est grave. L'heure est grave. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Donc, voilà. Donc, je voulais faire cette introduction un peu là. Et le Seigneur dit une chose. Au verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est nous autres, les païens, des chrétiens, les membres de l'église, donc d'origine de nation. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc la bergerie ici, c'est la bergerie d'Israël. Donc les Juifs qui ont reconnu Yeshua, n'est-ce pas, comme leur Seigneur et Sauveur. Et le Seigneur dit, celles-là, il faut aussi que je les amène. Donc ce ne sont pas les hommes qui nous amènent dans l'église véritable. C'est Yeshua lui-même. D'accord? Ce n'est pas un pasteur qui peut te dire, viens dans mon église. Si un pasteur t'appelle dans son église, quitte-le. C'est un commerçant. Si un pasteur te demande d'intégrer son église, prends tes jambes à ton cou. Cours. C'est Jésus qui amène les brebis dans son ecclésia. D'accord? Celles-là aussi, il faut que je les amène. Parce que si c'est un homme qui t'amène là-dedans, le jour où il y aura des problèmes, tu vas quitter. Mais si c'est Dieu, tu diras, c'est lui qui m'a établi ici. Vous voyez? Et celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et 2 bergers. Non, je n'ai pas entendu, frère, il faut me le rappeler. Un seul berger. Un seul troupeau et un seul... Alors je vous pose la question, combien d'églises y a-t-il? Il faut bien souligner ces choses-là. Parce que c'est capital, Madeleine. Jésus, c'est de la bouche de Jésus que cela sort. Un seul troupeau et un seul berger. Bon, maintenant dites-moi, vous les bergers là, vous êtes berger par rapport à quoi? On dit, beaucoup même disent, c'est mon église. Si tu n'es pas d'accord, ben tu pars. Eh bien, quittez parce que ce sont leurs églises. L'église de Jésus, il n'y en a qu'une. Et cette église a un seul pasteur. C'est pour cela, Madeleine, dans tout le Nouveau Testament, il n'y a pas une seule église qui était dirigée par un pasteur seul. Il n'y en a pas. On ne voit aucune église qui était dirigée par un pasteur à la tête, avec sa femme, comme étant des bishops. Non. Moi, libéré que je suis par le Seigneur, par son sang, toi, pasteur, tu veux m'embrigader dans ton commerce pour que je te serve? Ah ben non. À jamais. Je ne suis ni protestant, ni évangélique, ni catholique, ni baptiste. Je suis du ciel, citoyen du ciel. C'est aussi simple que ça. Disciple de Jésus-Christ. Voilà comment je me définis. Je ne sais pas comment toi tu te définis. Un seul troupeau, un seul berger. Pourquoi? Parce que le troupeau a entendu la voix du maître. Tu as entendu quel message pour suivre Jésus? On ne peut pas être membre du troupeau de Jésus si on n'a pas entendu sa voix. Beaucoup ont entendu la voix du pape. Voilà pourquoi ils sont devenus catholiques.
Donc les catholiques ont entendu le pape. Voilà pourquoi ils sont là-dedans. Ils ont entendu Marie. Voilà pourquoi ils sont là-dedans. Les musulmans ont entendu Mohamed. Ils sont là-dedans. Les bouddhistes ont entendu Bouddha. Ils sont dans le bouddhisme. Vous voyez, frère? Les évangéliques ont entendu leur pasteur. Voilà pourquoi ils sont dans leur bâtiment. Vous voyez, frère? Les protestants, ils ont entendu, mes amis, Calvin. Voilà pourquoi ils sont protestants. Et Luther. Les Kimbanguistes, ils ont entendu, mes amis, le fils de Kimbangu. Diangenda. Voilà pourquoi ils sont Kimbanguistes. D'ailleurs, ils le disent, leur nom disent clairement de quel, mes amis, arbre ils sont. Vous voyez? Les haristes, ils ont entendu Hari. Vous voyez? Mais les enfants, les membres de l'église de Jésus, ils ont entendu le maître. C'est ça la réalité. D'accord? Et revenons à la parole, frères et sœurs. Revenons à la parole. C'est ça l'évangile. Maintenant, honnêtement, frère, pendant des années, j'ai exercé la fonction pastorale. Je dirigeais une église de 700 personnes. 700 personnes. À l'époque, il y avait 10 000 euros par mois de dîmes. Et le Seigneur est venu, il a tout cassé. Et je le bénis à cause de cela. Il a tout démoli. Tout. On a eu près de 6 procès, on en a gagné 5. Le dernier, on l'a perdu. Et le 3 décembre 2003, on a perdu ce procès contre le maire de Draveil, une ville ici à Paris, en banlieue sud. Et ce monsieur nous a mis dehors en plein hiver. Où mettre 750 personnes en plein hiver? Voilà. Le Seigneur a tout arrêté. Et c'est là qu'il m'a enseigné sur la vraie fonction pastorale. C'est terrible. Yeshua est le seul pasteur qui veille sur nous en permanence. Les pasteurs hommes ne veillent pas sur vous en permanence. Ils veillent sur nous. Ils veillent pour nous, pas sur nous. Ils veillent pour nous. Voyez, le passage où il est dit qu'il veille sur vous dans Hébreux 13, 17. Le sur là, mes amis, ça n'existe pas dans le grec. C'est pour. Il veille pour vous. Et c'est lors de réunions d'église. C'est là que par rapport à leur maturité, ils surveillent, ils veillent à ce que chaque chrétien exerce correctement son ministère, son don. Mais quand ils sont chez eux, ils ne veillent pas sur vous. Veiller sur quelqu'un, c'est se mettre au-dessus. Or, celui qui garde Israël, psaume 122, ne sommeille ni ne dort. Quand les pasteurs hommes là, quand nous dormons là, qui veille sur vous? Mes amis, quand je ronfle là, qui veille sur vous? Hein? Qui veille pour vous? C'est Jésus qui veille sur tout le monde, frère. Lui seul. Alors revenons au vrai pasteur. Au vrai pasteur. Et moi, je vais aller au ciel, je vais déposer, mes amis, toutes ces doctrines bizarroïdes au pied du Seigneur et je veux le suivre, lui seul, mon pasteur véritable. C'est tout. Mon apôtre véritable.